C'est Araujo le problème, taille-toi mon gars. La signature de Nico Williams est pour l'instant suspendue. Les négociations entre Barcelone et l'agent du joueur sont au point mort ces derniers jours. L'entourage du joueur exige des garanties écrites pour sa signature que le club considère inacceptable à ce stade. Et on apprenait aussi ce matin que le Barça doit réaliser une grosse vente cet été pour enregistrer Nico Williams et d'autres recrues. C'est lui qui doit tailler, c'est lui qui doit partir. La clause libératoire d'Araujo est de 65 millions pendant les 15 premiers jours de juillet. Antific veut le garder, le joueur veut rester, mais le club pourrait le vendre. Vendez-le les gars. On peut pas faire capoter Nico Williams, c'est pas possible. Dites-vous qu'au sein du club, certains pensent encore que le transfert de Luis Diaz pourrait être une option plus viable que celle de Nico Williams. Gérard Romero, il a dit que Nico Williams partira de Bilbao à 100%, même s'il va pas au Barça. Apparemment, ça c'est à prendre avec des pincettes. Il aurait dit à ses coéquipiers en équipe d'Espagne qu'il signerait au Real Madrid s'il va pas au Barça. Et Bilbao, eux, on sait que c'est no ops, ils préféraient que Nico Williams aille au Bayern plutôt qu'à Barcelone. La Porta Deco, je suis désolé, on n'acceptera pas de faire capoter ce deal-là. Trouver le moyen de faire une grosse vente, c'est celle d'Araujo qui est évidente. Il y a du monde en défense, il y a Christian Etienne qui va rester cette année, il y a Eric Garcia qui a fait une très bonne saison. Vendez-le les gars, on peut pas passer à côté de Nico Williams. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. La situation de Nico Williams du côté de Bilbao, on sait elle est très critique, mais son arrivée au Barça, les gars, c'est un peu compliqué. On apprend aujourd'hui d'après Mundo Deportivo que les négociations entre le Barça et Nico Williams sont actuellement suspendues. Qu'est-ce qui se passe? Le clan du joueur demande des garanties d'inscription jugées inacceptables par le FC Barcelone. Pour l'instant, le deal est sur le point d'échouer. Bon, on en saura beaucoup plus là dans les prochaines heures. Et concernant le streamer Gérard Romero, quelqu'un de très bien renseigné sur le Barça, donc il a dit, je vais continuer à le dire, je suis sûr à 90% que Nico Williams ira au Barça, mais je suis également très sûr que même si un désastre se produit ou que l'accord avec Barcelone échoue, Nico Williams ne restera en aucun cas du côté de Bilbao, c'est sûr à 100% qu'il quittera bien Bilbao, peut-être pour aller au Barça ou dans un autre club. Et concernant la saison prochaine, voici en gros pour l'instant l'équipe, donc on peut voir chaque poste en gros, il y a qui par exemple, tiens, au milieu central, donc là il y a Pedri, Gavi, voir De Jong, Casado, Bernal, Rafinha, Olmo en numéro 10. En ailier droit, les gars, il y a seulement Lamine Yamal, c'est pour ça qu'il faudrait peut-être recruter, bien sûr, un nouveau ailier droit. On peut voir Lewandowski, même Nico Williams, bien sûr, s'il débarque au club. Voilà, on peut voir tous les premières options, même les deuxièmes options, bien sûr, pour rendre ses flics. Attendez. L'été dernier, on s'est pris une clim pour Nico Williams. Et cette année aussi, on va s'en prendre une. La signature de Nico Williams est pour l'instant en suspens. Les négociations entre Barcelone et l'agent du joueur sont au point mort ces derniers jours. L'entourage du joueur exige des garanties écrites pour sa signature que le club considère inacceptable à ce stade. Et en supplément, au club, certaines personnes pensent toujours que le transfert de Luis Diaz pourrait être une option plus viable que celle de Nico Williams. Et de l'autre côté, on apprend ça. Le Barça accélère le processus pour l'arrivée de Nico Williams. Tous les contrats sont rédigés et prêts à être signés par les deux parties. Le club a finalisé les démarches ce week-end et son entourage est désormais au courant. C'est incroyable. J'ai même pas les mots. Genre pour le deuxième été consécutif, on va se manger une clim. Ça c'est exactement ce que j'aurais dit si je connaissais pas les médias. Concernant Nico Williams, du calme. On sait qu'à l'heure actuelle, il y a un accord total avec le joueur. Il a clairement envie de venir au Barça. Le Barça compte lever sa clause début juillet. Actuellement, on est le 30 juin. Le mois de juillet débutera demain. Et à ce moment-là, on aura plus d'infos. En tout cas, personnellement, je pense que Nico Williams au Barça, ça va se faire. Toutes les infos qui sortent de gauche à droite pour mettre le doute dans la communauté, personnellement, j'y crois pas. Et je reste persuadé que dans quelques jours, cette saga sera terminée. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Déco, ça veut dire quoi ça? Les négociations entre le FC Barcelone et Nico Williams sont suspendues. Déco, je t'ai parlé la dernière fois. Je t'ai dit, si Nico Williams il vient pas, c'est toi qui prends tout. Je te le jure, au nom de Dieu, Déco, fais tout pour que Nico Williams y vienne. Le clan du joueur demande des garanties d'inscription jugées inacceptables par le Barça. Vous avez qu'à supprimer Araujo, Gérard Martin, supprimez-les. Inscrivez-les pas, on veut pas même. Déco. Là, c'est pas... Déco, c'est pas amusement, là. Tu vois, j'ai même pas rigolé, Je suis fatigué. C'est quel transfert ça qui finit pas, qui... Déco. Lui, il a dit, il veut venir, il a tout fait. Et on a fait quoi? Les gars, on parlait d'un joueur qu'on pourrait vendre pour avoir une grosse somme au Barça. Il y a une fenêtre de tir, les gars. Une fenêtre de tir vient de s'ouvrir. La clause libératoire de Araujo est de 65 millions pendant les 15 premiers jours de juillet. Antific veut le garder, le joueur veut rester, mais le club pourrait le vendre. Après ça, sa clause repasse à 1 milliard. Et là, vous le savez, c'est foutu, il reste au club. Et si le club faisait le coup de le vendre pendant ces 15 jours-là, ce serait de la folie d'encaisser 65 millions sur un défenseur, sachant que tu as encore Christensen qui est là,
Garcia. Dans les 65 millions, tu peux aller chercher un autre centro, un petit centro, pas des folies, pour ajouter ça à la profondeur de banc en défense. Parce que oui, que Eric Garcia et Christensen, je suis pas serein, sachant que Koundé, voilà, latéral droit. Parce que là, clairement, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on lui laisse une deuxième, troisième chance. Cette saison qui arrive, elle peut être capitale. Elle peut être capitale quant à son avenir au Barça. Parce que s'il se rate, ça sera sans appel. C'est un risque à prendre. Voilà, c'est un bon défenseur Araujo, mais il a trop de lacunes défensives cette année. Donc là, ça peut être une porte de sortie pour lui. Voilà, être dans un grand club actuellement. Et nous, financièrement, cet argent pourrait nous permettre d'améliorer notre équipe, notre effectif. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? La vente ou on le garde? L'agent Nico Williams qui est finalement retentissant, pendant des garanties d'inscription de son joueur, ce qui est normal. Des nouvelles de Ferran Torres. Et encore le Barça libéré des salaires différés car ils ont tout réglé. On en parle tout de suite. Après, ça a déclaré que ça fait 15 jours que Ferran Torres a commencé sa pré-saison. En effet, il y a quelques jours, il avait posté ça sur Instagram. Il montrait qu'il était de retour et prêt au charbon. J'aime bien Flix qu'il a instauré là. Il nous a quittés sur une performance où il a fait 3 passes D en Classico. Il nous avait quittés en ayant eu une appendicite. Je crois on dit ça comme ça, je sais pas comment on dit, ça m'énerve. Donc du coup, on n'a pas pu profiter des derniers matchs et même de la célébration du triplé. Donc ça fait plaisir de le revoir en bonne santé. Concernant Nico Williams, apparemment son agent s'est calmé. L'agent du joueur exige des garanties d'inscription que le club ne veut pas promettre. Rappelez-vous, Rafinha en avait parlé en janvier. La situation était compliquée par rapport à Olmo. Rappelez-vous, si vous avez une bonne mémoire, on en a parlé. C'est parce que Laporta lui a dit, mais la discussion n'était pas aussi rose que cette photo a pu nous faire croire. Même si Ter Stegen va partir, à moins que ce soit vraiment une baltringue à la mort en gardant son salaire, même s'il joue pas. Franchement, on veut qu'Alauro il parte, mais il partira pas. Et sa clause, elle est pendant 2 semaines là, à 65 millions. Je pense que l'un des sacrifiés sur la liste sera peut-être Fermin Lopez. J'espère pas, mais bizarre. Donc pas de panique, ça va se faire, mais bon. Surtout que tous les contrats sont prêts, quoi. Donc en vrai, allez-y. Le club aura finalisé le paiement des salaires différés des joueurs de l'équipe première. 8 tranches de paiement. Des joueurs comme Messi, Coutinho, Umtiti, Coman, etc. Ah, Bartomeu! Dieu merci, le club est libéré de tout ça. Et enfin, Rony va signer au FC Barcelone. Du coup, tous les documents sont prêts avec les deux clubs. Vous l'avez votre réponse? Regardez bien quel exercice Kylian Mbappé est en train d'effectuer devant les yeux de Xabi Alonso. Pressing direct sur le porteur du ballon. Il n'aura apparemment pas le même traitement que les autres, que personne ne pourra rien lui dire, qu'il va venir casser le collectif, et il n'aura au final pas perdu de temps pour vous montrer, et ce dès le retour de Kylian Mbappé pour le prochain match, que tout le monde aura le même traitement. Des grandes phrases du genre, les meringues espèrent qu'il respectera les consignes. Sans manquer de respect à qui que ce soit, vous pensez qu'on est qui? On est le Real Madrid. Et même en dehors de tout ça, vous en avez pas marre? C'est détracteurs en priorité, et c'est deuxième détracteur dans notre club qui se font passer pour des supporters. Il a besoin de faire quoi de plus pour vous satisfaire, ce mec? Un nouveau coach, un nouveau projet, et vous pensez qu'il n'en a pas minimum dans le cerveau? Et se dire, je vais faire pareil que mes coéquipiers pour faire bonne image, pour construire un vrai truc? Non, au lieu de ça, je vais venir tout détruire. Ah, parce que je kiffe faire ça. Vous avez une image de Mbappé qui n'est pas la sienne. Réfléchissez tout simplement par le fait qu'on a actuellement beaucoup d'armes nucléaires dans l'équipe. Est-ce qu'on va refuser qu'une énième arme nucléaire vienne s'ajouter à l'équipe, qui est Kylian Mbappé? La réponse c'est non. Parce que plus on en a, plus on est fort. Et il va venir encore nous rendre plus forts. Comme il l'a fait la dernière saison, mais que pourtant vous n'avez visiblement rien retenu. Alors que sans lui, on finissait peut-être 4e au championnat. J'en ai marre. Parce que vous savez quoi, je sais déjà les commentaires qui vont venir écrire. Ouais, mais c'était à l'entraînement, il le fera pas en vrai. Vous allez voir, je préchote le truc. Pour ceux qui veulent rien rater des prochains matchs et des actualités à venir, vous avez le lien dans la bio de mon profil TikTok. Tout se passe sur Telegram, vous pouvez vibrer avec les supporters du Real Madrid ici et tout savoir autour de l'actu foot ici. Marca, c'est vraiment un journal de merde. Leur seul objectif, faire des vues et détruire l'image de Kylian Mbappé. Le Real Madrid espère que Kylian Mbappé acceptera de faire les efforts de pressing. C'est des malades dans leur tête. Comment ça espère? Le Real Madrid espère surtout que tous les joueurs sur le terrain feront le pressing lors de tous les matchs. Mais comme c'est Kylian, encore une fois, on veut pas lui laisser le temps de faire les choses. Xabi a été clair ou pas? Les joueurs qui ne feront pas le pressing iront s'asseoir sur le banc. Donc aujourd'hui, nous dire que les merengues espèrent qu'il respectera les consignes de pressing, je suis désolé, mais dans un premier temps, c'est insulter l'autorité de Xabi Alonso et c'est insulter les efforts d'un joueur qui n'a même pas encore joué avec son nouveau coach. Lors de notre premier match, on a vu que le pressing n'était pas encore là. Mais bizarrement, quand Mbappé va arriver, on va lui demander d'être parfait sur un aspect du jeu qui demande beaucoup d'intensité. Et comme je l'ai déjà répété plusieurs fois, le joueur revient d'une maladie. Et ça pourrait lui demander plus d'efforts que prévu. De la part de certains supporters, ça ne m'étonne même plus, mais de la part de certains journaux qui essaient d'utiliser des vices de langage pour enfoncer Mbappé même avant son retour, franchement c'est dégueulasse. Bon, la news elle est sortie depuis un certain temps. Le Real Madrid espère que Kylian Mbappé acceptera de faire les efforts de pressing. Alors il sera de retour face à la Juventus. Alors je ne sais pas s'il sera titulaire ou pas les gars. Mais en tout cas, il sera bel et bien là. J'espère que ça va mieux parce qu'il a perdu pas mal de poids. Et d'après les informations, il devrait être associé en attaque avec Vinicius.
Donc ça voudrait dire que Gonzalo, il serait sur le banc. Alors les gars, je comprends l'inquiétude de certains Madrilènes, disant que Kylian Mbappé, bah s'il est pas bon, faudra qu'il soit sur le banc, y a pas de souci, tout ça. Mais on est dans un monde où il faut accepter la réalité aussi des choses. Parce que rappelez-vous, en conférence de presse, Xabi Alonso avait dit un truc. Tous les joueurs, quel qu'en soit leur nom, s'ils courent pas sur le terrain, ils iront sur le banc. Les gars, ce type-là, s'il veut pas faire le pressing, il jouera quand même titulaire. Et personne n'y va rien faire. C'est moi qui vous le dis, personne va rien faire. C'est pas que je suis en accord avec ce que Xabi Alonso, il a dit. Je suis totalement en accord avec lui. C'est totalement normal. Mais il y a des réalités. Kylian Mbappé, il a une forte valeur au niveau marketing. Donc tu ne peux pas le mettre sur le banc. Et malheureusement, et il y en a certains qui vont pas l'accepter, il a dépassé le Real Madrid. Kylian Mbappé est malheureusement au-dessus du Real Madrid. C'est un constat, je suis madrilène. Je vous dis, moi, il passera jamais dans ma tête au-dessus du Real Madrid. Mais dans la réalité des choses, il est au-dessus de Xabi Alonso et il devient même à la même hauteur que limite Florentino Pérez. Et je précise bien, pas dans ma tête, mais plutôt dans la réalité de la vie, les gars. Faut se le dire. Et pour ceux qui sont en train de chouiner comme quoi je veux mettre Gonzalo titulaire et Kylian Mbappé sur le banc, mais non. Les gars, est-ce que Kylian Mbappé, c'est un numéro 9, bordel de merde? Moi, je fais l'association des buts et aussi des performances sur le terrain. Où Kylian Mbappé, il est bon, c'est sur un côté. Un point, c'est tout. Donc arrêtez de me dire ce que j'ai pas dit. Vous voulez trop me forcer à détester Kylian Mbappé. Je le déteste pas. Vous avez trop la rage pour ça. Depuis tout à l'heure, je vois plein de choses sur internet, les gars, faut se réveiller. Les gars, faut se réveiller. La rivalité, elle est terminée, c'est fini. Il y en a un qui joue en MLS à Inter Miami et l'autre qui joue en Arabie Saoudite à Al Nasser. Les gars, faut se réveiller, c'est terminé. Il n'y a plus de classement Ballon d'Or, les deux ne se battent pas pour des Ballons d'Or, c'est fini. Manquer d'objectivité, dénigrer un joueur même quand il fait un bon match, mentir sur son match en expliquant qu'il a fait un mauvais match. Les gars, tout ça, c'est fini, ça sert plus à rien. Quand il faut un bon match, il n'y a aucun mal à dire du bien de l'un ou de l'autre. Et là, je parle pas que des pro-Ronaldo, je parle aussi des pro-Messi. Après, les pro-Ronaldo qui sont encore dans le déni sur la rivalité concernant qui est meilleur que l'autre, ça encore, on s'en fout. Mais je me rappelle qu'une règle avait été établie pour la Coupe du Monde. Celui qui gagne la Coupe du Monde, c'est terminé. On arrête de parler, on finit tout. Ça s'est fait, mais il y a encore des débats. Il y a encore du blabla, je comprends pas. Ça force en nous expliquant que que Ronaldo à 38 ans, il était meilleur que Messi. Les gars, c'est ringard. Genre, je vous jure, les gars, que ça fait pitié. De toute façon, avant cette Coupe du Monde des clubs, je vous avais prévenu que Messi, il était pas mort, qu'il avait encore du ballon et le niveau pour jouer en Europe. Profitez bien du fait qu'il joue à l'Inter Miami et qu'il y a des pêcheurs avec lui. Rendez-vous en 2026 en Coupe du Monde avec l'Argentine, sachant que leur équipe est boostée. Vous verrez réellement si Messi est vraiment finito. Même après avoir fini le jeu, il a toujours pas votre respect, les gars. C'est ridicule. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snapchat, on s'ennuie.